Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc comme d'habitude avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les lundis à la thématique immobilière. Et aujourd'hui, on va notamment évoquer les délais entre l'acceptation de l'offre lorsque l'on achète un bien et la signature effective de la promesse de vente, signature qui se fait chez le notaire. Des délais qui peuvent être parfois longs, on le disait en introduction, à cause des pièces à récupérer avant la signature effective de l'offre. Et il y a des solutions qui existent pour raccourcir ces délais. On en parle avec Arthur Cassagno, cofondateur de Promeseo. Bonjour Arthur Cassagno. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Merci de venir nous expliquer un petit peu cette réalité. Quand vous avez constaté, vous, c'est pour ça ensuite que vous avez créé Promeseo, dont on parlera dans un instant, qui permet de réduire ces délais. Vous nous expliquerez comment. Mais vous avez constaté que ces délais sont relativement longs entre le moment où on fait une offre sur un appartement, cette offre est acceptée. Donc déjà, il s'est passé quelques mois avant de trouver le bien, faire en sorte qu'il y ait les différents échanges. Et ensuite, à partir du moment où on dit OK, on est d'accord pour réaliser la transaction, en fait, c'est que le début d'un nouveau long cheminement pour l'acquéreur comme pour le vendeur. Absolument, et c'est justement, on est parti de ce constat avec Promeseo, de vouloir réduire le délai de vente, et on le fait de manière assez simple. Alors moi, historiquement, je viens du monde du web immobilier. D'accord. J'ai créé Néo-Notario, qui est une plateforme, en 2017, j'ai créé Néo-Notario, qui est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les notaires. Et tous nos clients, les notaires, majoritairement nous ont fait part du fait qu'il fallait faire quelque chose pour pouvoir réduire ces délais et avoir les informations pour pouvoir rapidement avoir les informations de... D'accord, donc c'est un constat qui vient de la profession notariale à la base, que les délais sont trop longs et qu'on a du mal à récupérer les documents. Pour eux, c'est une réponse à leurs clients, d'abord. D'accord. Ils voulaient aller le plus vite possible et du coup, on a créé Promeseo. Promeseo qui est un outil au service du notaire qui n'a absolument pas pour but de se substituer au notaire. Et qui permet de réduire drastiquement les délais de vente. Tout simplement, nous, ce qu'on fait, vous vous inscrivez sur Promeseo, vous répondez à un certain nombre de questions, et notamment, est-ce que il y a eu le bien a fait l'objet de travaux ces dernières années. Est-ce que le bien est vendu loué? Est-ce que et donc vous répondez à toutes ces questions et on vous donne la liste des pièces qu'il y a à fournir pour accélérer la rédaction de l'acte. Alors, on va revenir sur la solution. Juste avant, les délais de entre l'acceptation de l'offre et la signature de la promesse de vente, aujourd'hui, c'est estimé à combien de temps ? Alors aujourd'hui, en général, c'est estimé à un petit peu plus de... ça dépend entre 15 jours et un mois, ça dépend de la réactivité de l'office. Et en fait, et alors, qu'est-ce qui se passe concrètement entre ces 15 jours et ces un mois aujourd'hui, actuellement? On ne parle pas de la solution, là, on parle de la réalité. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, vous, Nicolas, vous souhaitez vendre votre appartement, vous êtes à Paris, vous vendez votre appartement le samedi, vous trouvez un acquéreur, vous appelez votre... Déjà, je suis chanceux, je l'ai trouvé en une journée, mais mettons. Admettons, vous trouvez votre acquéreur, vous appelez le notaire le lundi, il a beaucoup de travail, il vous rappelle le mardi. Ensuite, ses collaborateurs vous envoient la liste des pièces à fournir le mercredi. Vous avez énormément de travail le jeudi, le vendredi, vous n'avez pas le temps. Déjà, on a déjà perdu une semaine. Bien sûr, ouais. Donc le samedi, je me mets dessus. Voilà, le samedi, que j'ai toutes les pièces chez moi. Logiquement, vous avez quand même majoritairement toutes les pièces. Il s'agit même de votre carte d'identité, de préparer la vente. Déjà, avec assez peu d'éléments, le notaire peut préparer la vente assez rapidement. Et en fait... on répond aussi, donc il y a 3 catégories d'utilisateurs sur Promeseo. Les premiers, c'est les particuliers, les agences immobilières et ensuite les notaires. Les particuliers, en fait, eux peuvent, comme je vous l'ai dit, directement aller sur Promeseo et remplir tous les documents dont le notaire a besoin pour la signature de l'acte. D'accord. Les agences immobilières peuvent faire la même chose pour le compte de leurs propres clients. D'accord, donc toujours en tant que du côté du vendeur, là, cette fois-ci. Exactement. Et pour le notaire, en fait, c'est un vrai enjeu, puisque lui, par exemple, dans le cadre de sa relation avec l'agence immobilière, il reçoit des mails
avec un nom, un prénom. Il n'a aucun élément. Il reçoit dans un deuxième mail une deuxième partie des éléments. Bref, pour lui, c'est... D'accord, donc là, en fait, l'idée, c'est d'aller centraliser en fait tous ces éléments. J'allais y venir. Ouais. Promeseo, c'est une plateforme d'échange entre le notaire et le particulier ou l'agence immobilière, et surtout une plateforme de centralisation pour le notaire. Et lui, c'est un vrai avantage pour lui parce qu'il retrouve tout sur Promeseo. Et alors, du coup, la question qu'on se pose, c'est que là, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des agents immobiliers, il y a des notaires, il y a le vendeur ou l'acheteur. Cette plateforme, elle est à destination de qui ? Des notaires, comme vous nous l'avez dit au début, et ensuite, c'est le notaire qui la pousse vis-à-vis de ses clients ou vis-à-vis du vendeur ? Le notaire, c'est nos clients. D'accord. Donc le notaire sont nos clients. Donc c'est lui qui va être actif et c'est lui qui va être actif en envoyant le lien de Promeseo à ses clients, mais les clients peuvent trouver Promeseo par ailleurs. D'accord. Notamment sur le web, en tapant Promeseo ou en cherchant des notaires, ils peuvent tomber sur promeseo.com et vouloir signer leur promesse plus rapidement. Et en fait, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on permet de centraliser l'information et d'échanger beaucoup mieux avec le notaire. D'accord. Et en fait, ce que j'imagine aussi, c'est que potentiellement, ça veut dire qu'on peut commencer à préparer sa vente avant même d'avoir trouvé l'acquéreur. Précisément. C'est-à-dire qu'on peut mettre les éléments sur la plateforme. Et c'est-à-dire que le notaire, par contre, le notaire, il faut forcément qu'il soit dans le giron de Promeseo pour utiliser Promeseo. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait souscrit à Promeseo ou autre avant de pouvoir l'utiliser. Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 150 notaires qui utilisent Promeseo. Donc on est présent sur la majorité de la France. Si vous souhaitez signer dans n'importe quelle grande ville de France, on a des notaires. Et oui, il faut qu'ils soient clients de Promeseo pour le proposer, tout simplement parce que les notaires qui ne sont pas clients ne nous connaissent pas forcément, ou ne souhaitent pas passer tout simplement par notre plateforme. Donc il faut être client de Promeseo pour pouvoir... Et ça implique du coup d'avoir déjà en tête le notaire par qui on passera et quand on se met à faire la vente effective pour du coup potentiellement, si on veut réduire les délais de vente, uploader les éléments en amont de la vente, enfin de la signature de la promesse de vente. Exactement. Et en plus, on vous guide, comme je vous le disais, avec des questions. On vous guide, on vous donne les éléments en fonction des questions auxquelles vous avez répondu. Parce que pour bien comprendre, en fonction si on a fait des travaux, si on n'a pas fait de travaux, si j'imagine il y a des questions sur le DPE ou autre, les éléments à fournir vont pas être les mêmes ? Il y a un gros changement quand vous êtes en copropriété. Il y a énormément d'éléments à fournir pour le notaire quand vous êtes en copropriété. Il y a aussi beaucoup plus d'éléments quand vous avez fait des travaux les 10 dernières années. D'accord. Donc là, majoritairement, la copropriété change énormément le nombre d'éléments à donner, notamment un élément qui s'appelle le pré-état daté, qui est à demander au syndic de copropriété. Et nous, là, on essaie vraiment de faciliter l'accès à ce document auprès du syndic. Alors Promeseo, c'est une chose pour la promesse de vente, mais bientôt on va ouvrir ça à d'autres types d'actes. D'accord. Dans pas longtemps, aux successions, aux donations, aux contrats de mariage, pour faciliter, encore une fois, et centraliser les informations et la récolte des pièces. Et ensuite la centralisation des pièces et qu'on pourrait retrouver directement sur Promeseo. On a parlé des délais actuels, vous m'avez dit entre 2 semaines et 1 mois. Du coup, avec cette préparation en amont, d'upload de documents sur une plateforme auquel le notaire a accès directement, on peut réduire de combien de temps le délai de signature de promesse de vente ? Alors il y a 2 choses. La première, c'est déjà chez nous, dès lors que vous avez uploadé la totalité des pièces qui vous sont demandées par Promeseo, le notaire s'engage à signer la promesse de vente dans les 72 heures ouvrées. D'accord. Donc c'est un gros changement. Notaire qui en plus qui est votre client pour le coup. Qui est notre client. Donc il achète la plateforme et il prend l'engagement en même temps. Oui, mais pour lui c'est un engagement fort. C'est surtout même en termes d'image. Il est content de pouvoir fournir ce service à ses clients. D'accord. Et donc, de fait, ça va lui drainer d'autres clients. Il affiche sa réactivité et son efficacité en venant chez Promeseo. Et alors le deuxième élément, vous disiez qu'il y avait deux éléments. Donc là, c'est lui, c'est 72 heures, c'est ça ? Ouais, lui, c'est 72 heures et en fait, on lui permet d'utiliser cet outil et lui, en plus, s'engage. Donc c'était les deux éléments. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le vendeur, il a uploadé tous ces éléments avant même d'avoir commencé à mettre son appartement en vente pour que le notaire puisse avoir 72 heures pour réagir. C'est ça, c'est la contrainte, j'imagine, côté vendeur ?
C'est une des possibilités, oui, bien D'accord. sûr. Le vendeur peut tout à fait donner toutes les informations, sauf les informations de l'acheteur. Mais les informations de l'acheteur, il y a juste besoin de sa carte d'identité, de son nom et de son prénom. Alors, on imagine assez bien que la promesse vis-à-vis de l'acquéreur, de lui faire gagner du temps, enfin du vendeur, pardon, mais de l'acquéreur aussi, de lui faire gagner du temps, qu'il y ait une réceptivité qui soit là. J'avais envie de vous poser la question côté notaire. Alors, vous nous disiez au tout début que le besoin avait été formulé par la profession au départ. Aujourd'hui, le fait d'avoir une plateforme en ligne, avec les questions que ça peut poser parfois sur de la sécurité, sur de l'accessibilité ou autre, c'est quelque chose qui est vu comme une vraie avancée pour les notaires aujourd'hui? Absolument. Ouais. Faut savoir que la loi Macron a changé beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 17 000 notaires. Ça a quasi doublé en l'espace de 6 ans. Et donc, le notaire a besoin de faire son image et d'aller chercher plus de clients. Effectivement. Et donc le temps qu'il passe pas à chercher les pièces, il le passe à aller chercher des clients, par exemple. Exactement. Et donc aussi, on est un outil au service du collaborateur. D'une part, pour le notaire, c'est un gain de productivité, mais pour le collaborateur, c'est un gain il passe pas forcément, enfin, il passe son temps à travailler sur autre chose, c'est ça, et en plus il passe moins de temps à aller récolter les Et pièces. surtout, c'est beaucoup plus agréable pour bien sûr. le collaborateur d'aller chercher. Il n'a plus besoin d'aller demander les pièces au notaire. Merci beaucoup Arthur Cassano d'être venu nous présenter Promécéo. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Promécéo. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.